Pas la peine de s'esquiver, on récidive, si on s'esquive, on sait ce qui va s'activer. On récidive pour les captiver, enceinte saturée, salle capturée, ambiance assurée. Ta concurrence, je me fous de ça, écoute ça, pas tout, je shoot ça, je te dis que ça. La concurrence, je me fous de ça, écoute ça, pas tout, je te dis que ça, je shoot ça. Avant de montrer les principales caractéristiques des différents partis faux tradis et les liens entre eux, on va analyser individuellement ces groupes ou ces personnes sur internet, en faisant comme si on tombait sur l'un ou l'autre en surfant sur la toile. On va faire comme si un internaute n'était au courant que de la personne sur laquelle il est tombé dessus la première fois. On va faire genre qu'il ne connaît pas les autres groupes. Tous ceux que vous verrez ont en commun le fait qu'ils disent tous être des catholiques aimant la tradition. Vous verrez aussi bien de l'antisecte Vatican II que du prosecte Vatican II. C'est après cette analyse individuelle qu'on va zoomer côté francophone pour s'intéresser beaucoup plus en détail aux liens qui unissent ces groupes. Ces preuves devront être suffisantes pour permettre à chacun de bonne volonté de voir que ces faux tradis, tous autant qu'ils sont, ne connaissent rien à la doctrine essentielle. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont envie de connaître. Et ils ne parlent pas de ce qu'il faut parler en priorité quand on se prétend catholique. Ils font les professeurs de leur conception du catholicisme traditionnel. Ne cherchez pas dans leur site quelques mentions directes du dogme hors de l'église catholique pas de salut. Et si vous la trouvez, c'est que c'est une pierre précieuse d'une rareté exceptionnelle. Un article rare qui tentera de vous faire accepter l'hérésie subtile du baptême de désir. Ce qui a été dit dans le chapitre 1 du film se confirmera dans les hérésies que vous verrez. Ça sera donc inutile d'exploiter trop en détail ce qui a déjà été dit. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le voir, s'ils veulent des preuves que ce qui va suivre n'est en rien dû au hasard. Alain Soral a créé le groupe Égalité et Réconciliation, ER. Il a compris que les partis politiques étaient tous les mêmes, et comprend qu'une oligarchie conspire derrière tout ça. Il se prétend catholique. Non, j'ai dit que moi, en tant que Français patriote catholique de souche... Mais c'est un hérétique moderniste qui se comporte en schismatique. Car ce que disait Benoît XVI jusque-là, celui qui devait considérer comme le pape, puisque Soral n'est pas sédévacantiste, n'est pas tenu en compte. L'enseignement de Benoît XVI est ignoré ou trié, alors qu'il considère les antipapes de Vatican II comme de vrais papes. J'ai eu la chance aujourd'hui, ce qui est finalement une chance d'avoir vécu sous 4 papes différents, par exemple. Je suis né sous Jean XXIII, j'ai fait Paul VI, j'ai fait Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI, donc j'en ai fait 5. La charte ER montre bien leur vision moderniste de la foi catholique. Ça n'est qu'une religion comme les autres, si ce n'est qu'elle est fusionnée avec la culture française. Chez ER, la sainte foi traditionnelle n'est pas respectée, mais est abandonnée au profit d'une réconciliation contre un système. Mais ne cherchez pas des dogmes chez Alain Soral, vous n'en trouverez pas. Car lui et ses adeptes se disant catholiques s'en passent bien. Moi ça me pose pas de problème, je suis pas dans l'église. Il est hors de la Sainte Église. Ses propos suivants vous le confirmeront. Et puis à la limite je dis, peut-être que si Jésus-Christ me regarde, il sourit, c'est ce que je veux dire. Dans l'Ancien Testament, il y a le Christ et son contraire. Il y a les deux, absolument. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il aurait fallu faire le tri, tu vois. Oui, enfin, c'est pas ce que dit l'Église. Alors, l'Église se trompe, voilà. Ok. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Je le dis clairement. C'est justement... Blasphème, apostasie, parole de païen. Alain Soral ose dire que la Sainte Église de notre Seigneur Jésus-Christ peut se tromper et mourir. Pour lui, les portes de l'enfer ont prévalu. C'est pas bisous Jésus, hein. C'est un combattant. Hein. Oui, bien sûr. Hein, le film de Mel Gibson l'a bien rappelé. Tu vois. Et puis il a déclaré la guerre à des gens très précis, sur des critères très précis. Tout est dans, tu vois, les évangiles, les actes des apôtres, il n'y a pas énormément de textes. C'est pas comme l'Ancien Testament. Il n'y a pas des milliers de pages traduites, retraduites 20 fois du grec à l'araméen et de l'araméen à l'hébreu. Finalement, c'est assez simple le corpus chrétien. Les évangiles, tu vois, c'est assez simple. Enfin, oui, il y a aussi l'Ancien Testament. Non, pour moi, c'est les évangiles. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Jésus arrive, il l'accomplit et la dépasse et l'abolit. Et nous, c'est les évangiles. Tu vois. Oui, mais tout est en germe dans le premier. Alors, on va changer de sujet, parce que j'ai une autre... Tout est en germe et son contraire. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé que je n'étais pas martialiste. Tout est en germe dans l'Ancien Testament et son contraire. Le Christ et la haine du Christ. Le pré-christianisme et le talmudisme. Toute sa théorie sur l'Ancien Testament est hérétique, et ça n'excuse en rien l'horreur qu'il a sortie. L'Église se trompe, voilà. Soral rejette la parole de Dieu, car il rejette l'Ancien Testament qui est inclus dans les Saintes Écritures. Il n'a pas compris que les Juifs de l'Ancien Testament n'ont rien à voir avec les Juifs tels que le monde les connaît depuis la venue du Christ, encore moins les sionistes.
The word Jew, found in almost all Bibles today, is an Anglo-French word that developed in the Middle Ages. It went through various forms. For example, the original Douay Rheims version of the Bible uses the word Hueys to describe Judeans rather than Jews. The fact that the term Jew is a development is significant because modern Jewry, whose adherents call themselves Jews, constitutes a religion very different from the true religion of the Old Testament, practiced by Judeans. The religion of Jews today is a mishmash of Talmudic beliefs, portions of old law rites, and other things. That religion has been severed from the true religion of God in the Old Testament, a fact infallibly certain by virtue of the teaching of Christ and His Church that the old law ceased with Christ's coming and can no longer be observed without sin after the promulgation of the Gospel. After AD 70 and the destruction of the Temple, people who claim to be Judeans but reject Christ adhere to a religious system that is obsolete, one which missed its Savior and incorporates human traditions and superstitions foreign to the religion of the Old Testament. That's probably why we read in the Apocalypse, verses 2:9 and 3:9, quote, I know thy tribulation and thy poverty, but thou art rich, and thou art blasphemed by them that say they are Judeans, and are not, but are the synagogue of Satan. And the united kingdom of Israel recognized a king. Eventually there was a split in the kingdom of Israel, about 931 BC, during the reign of King Rehoboam. The kingdom was divided into a northern kingdom and a southern kingdom, as we see in this image. The southern kingdom was called the Kingdom of Judah. That consisted of the tribes of Judah and Benjamin. It was called the Kingdom of Judah because of those two tribes, Judah and Benjamin. Judah was the dominant one, so it was just called the Kingdom of Judah. The northern kingdom, which was called the Kingdom of Israel, consisted of the other 10 tribes. The northern kingdom, consisting of the 10 tribes, was conquered by the Assyrians in 721 BC. The southern kingdom was conquered by the Babylonians in 586 BC. The northern kingdom, comprised of the 10 tribes, never returned to its land. That's why they are called the 10 lost tribes of the house of Israel. But after the Babylonian captivity, the southern kingdom, consisting of Judah and Benjamin, did return to the area around Jerusalem, which became known as Judea, since it was the southern kingdom connected with the tribe of Judah that represented the remnants of Israel that returned to the land. The term Judeans, commonly translated Jews, which referred to the inhabitants of the southern kingdom, was thereafter more generally applied collectively to remaining faithful Israelites, whereas originally and before the division of the kingdom, those of Judah, the name from which we get Judean or Jew, were just the members of one of the 12 tribes. Hence, all of Judah were originally Israelites. But with the loss of the northern kingdom, all of Israel essentially was left as Judeans. That's how the term Judeans, rendered Jews in most Bibles today, came to apply to God's people collectively during the Old Testament period. Puis moi, ça me pose pas de problème, je suis pas dans l'église. Puisqu'il se dit hors de l'Église, Alain Soral se moque du fait que l'Église catholique est la gardienne et l'interprète des Saintes Écritures. À elle seule lui a été donnée la puissance et l'autorité pour déterminer infailliblement le vrai sens des textes sacrés. Soral ne fait qu'interpréter les Saintes Écritures en libre penseur. En réalité, on peut avoir une lecture religieuse ou totalement métaphorique et matérialiste de ce concept. Et je veux dire, c'est pas très grave parce que ça revient au même. C'est qu'aujourd'hui, moi je m'en rends compte parce que je n'ai pas une espèce de mépris à la Mélenchon pour les textes sacrés. Vous voyez, je me pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça fonctionne, alors de savoir si c'est Dieu ou pas, etc. Je me dis pour que c'est aussi bien marché, il y a quelque chose de l'ordre du divin, même si c'est, je dirais, une conception matérialiste presque du divin. Je dis pour que c'est marché. Moi, est-ce que le Christ a existé, j'en sais rien. Quelque part si je suis matérialiste, mais en tout cas, l'épopée du Christ, la nouvelle alliance, le son qualitatif dans l'histoire que ça a posé, les valeurs que ça a posé à 1 milliard de gens, fait que je me dis, je me fous de savoir... Par un orgueil satanique, il avoue ne pas avoir besoin de révélation divine. Il n'a pas besoin de l'enseignement du Christ, contenu dans le dépôt de la foi. Son refus de connaître ce qui est vérité de ce qui est mensonge lui cache la vraie identité du diable, le père du mensonge. Je n'ai pas besoin que Dieu descende sur terre pour me le montrer. Je sais, j'ai compris les Écritures, Dieu n'est pas sur terre. Le diable est sur terre, hein. Le diable s'appelle le maître de la terre. Et d'ailleurs, les maçons s'appellent les fils de la lumière. Voilà,
le maître de la lumière c'est Satan, qu'on fasse une lecture métaphorique ou religieuse, ça converge, voilà. Ça n'est donc pas étonnant que dans ses interprétations des textes sacrés, il se permet d'inclure les théories de fausses religions sans les considérer comme de fausses religions. Par exemple, pour l'Apocalypse, il tente de trouver les liens qu'il arrange entre les conceptions qu'il a sur le communisme-marxisme, l'islam et le catholicisme pour aboutir au point commun. Cette lecture marxiste, matérialiste et religieuse converge, désigne les mêmes ennemis, le même calendrier, les mêmes processus. Quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses exactions et ils vous décrivent un temps et un processus de fin des temps. Je pense qu'à un certain niveau de domination et de violence, il y a une dimension magico-mystique de gens qui effectivement font le mal, jouissent de la souffrance. C'est le message absolument anti-chrétien et anti-coranique. Hein. C'est tout le contraire du bien, du partage, de la fraternité, de l'honneur, de la bonté, de l'amour, du respect de la nature, etc. Et ce discours qui est l'inverse même du discours du Christ ou du discours de Mohamed, et le discours de Satan, et ces gens-là accomplissent le projet satanique sur Terre, j'y peux rien, c'est comme ça. Et ils sont bien identifiables, qu'on le prenne au niveau purement mystique et spiritualiste ou au niveau métaphorique. Au niveau de la souffrance que ça nous inflige, des ennemis à identifier et des combats à mener, ça revient exactement au même, et ça exige les mêmes alliances. C'est-à-dire que moi je lis l'Apocalypse de Jean, je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Mahdi, qui doit être combattu par Jésus-Christ, et que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent aussi un Messie, mais ce Messie va lutter contre toutes les nations, et à un moment donné, je vois bien qu'il y a une métaphore sur ce faux Messie qui a un seul œil, etc., et qui maîtrise effectivement, qui fait des faux miracles, et qui maîtrise la technique, etc., etc., et je me dis, ces textes sacrés sont quand même si c'est au niveau métaphorique, ressemblent beaucoup aux menaces qui pèsent sur nous. Les alliances que moi je déduis géopolitiquement et intuitivement ressemblent aux convergences des textes sacrés catholiques et musulmans. En fait, Soral prêche une union faussée contre un empire du mal, mal défini. Ce qui ressort de cette fausse réconciliation avec le catholicisme, c'est l'islam et le marxisme. Le site ER est rempli d'éloges sur ces fausses religions. On ressent leur fascination pour le communisme-marxisme. Soral a même un t-shirt portant le symbole de ce régime satanique, en plus d'une photo de Staline jeune sur son mur. On y voit aussi une fascination pour une interprétation de l'islam. Même s'il dirait qu'il n'aime lire que le Coran et pas les hadiths. Quand je lis le Coran, je parle pas des hadiths, qui sont très sujets à caution. Mais quand on lit le Coran, il n'y a rien dans le Coran que je trouve contraire aux valeurs saines de l'humanité bien compris. Et qu'il fait pas l'amalgame entre l'islam des sunnites, celui des chiites, des wahhabites et des salafistes. Mes frères musulmans qui sont injustement aujourd'hui diffamés, en amalgamant immigration, islam, salafisme, etc. etc. C'est un amalgame malsain qu'on ne tolérerait pas, comme je l'ai dit, pour une autre communauté. Le principal pour Soral, c'est qu'on arrête de voir ces contradictions partout et qu'on fasse alliance en bloc contre un ennemi commun. Que moi, mon problème, c'est d'éviter le clash auquel tout le monde nous pousse. Donc moi je dis comment arriver à nous en sortir tous ensemble par le haut en évitant les pièges. Donc c'est ça ma ligne de conduite. Les débats portant sur cette alliance touchent surtout les musulmans. Moi je tends la main aux musulmans français parce que je suis contre la stratégie du conflit de civilisation qui veut nous pousser à toute force les uns contre les autres. Parce que je pense que nous aurons tous à y perdre. Mais cette alliance se fait avec une certaine catégorie de musulmans. Arriver à nous en sortir tous ensemble par le haut en évitant les pièges. Donc c'est ça ma ligne de conduite. Ce qui fait que de temps en temps, je me dis bon... Mais pas n'importe quel prix, ce sera... Nous, on est d'accord pour sortir de toute façon, le prix, on vous demandera pas... Le prix... Non. Je suis pas en position de force pour l'imposer. Non, justement, mais c'est pas parce qu'il faut être majoritaire que les choses vont changer. Le monde va changer à partir de la majorité. Vous n'avez que des ennemis, monsieur. Non, mais peu importe. L'UMP... Des islamistes qui appellent un chat et lisent le Coran en voulant suivre la tradition islamique de conquête seraient d'accord pour dire que la théorie de l'islam selon ER, c'est un conte philosophique et un shirk associationniste. Après, le problème, c'est que si il y a un problème notamment des minarets, etc., on dit l'intelligence, ça serait d'avoir des lieux de culte qui soient dans une architecture qui correspond à l'architecture française ou de la région. Et comme le minaret n'est pas un impératif religieux, peut-être qu'on peut avoir l'intelligence de ne pas exiger le minaret. Si Soral dit être contre un Vatican II version islam selon Tariq Ramadan. Et malheureusement, Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans. Et certaines questions que je lui pose, il ne veut pas y répondre. Je vois qu'aujourd'hui, Ramadan montre un centre de recherche islamique au Qatar. Je me
me dis que c'est un gros handicap pour eux. Quand on veut défendre le statut social des Français musulmans sur le plan du droit du travail, de la citoyenneté, au Qatar, interdiction de partis politiques, interdiction de syndicats et base américaine, berbères, milliardaires décadents, et les travailleurs immigrés, on leur prend leur passeport. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne reste pas moins vrai qu'il défend un islam selon ses valeurs propres à lui. Je suis ni un type qui est anti-musulman, ni un type qui est pour le respect, je dirais, d'une théologie musulmane qui d'ailleurs est difficile à cerner parce qu'il n'y a pas de califat et il n'y a pas de, comment dirais-je, de Vatican, hein, il n'y a pas de, voilà. Il veut des islamistes d'un genre New Age, dans sa politique de réconciliation. D'autres salafistes se prétendent, eux, totalement opposés à eux. Mais ça, c'est la complexité du monde musulman. Mais moi, je ne suis pas musulman. Faites des vidéos pédagogiques pour dire nous n'avons rien à voir avec Al-Qaïda, il y a un salafisme politique manipulé, un vrai, mais ce n'est pas moi qui faut le faire, je ne suis pas savant en islam, je ne suis pas converti en musulman. L'islam n'existe pas au sens d'un monde unifié, c'est qu'il y a une grande diversité d'islam aujourd'hui. Voilà, il y a 73 et vous nous dites qu'il y a des usurpateurs qui se font passer pour des salafistes pour foutre la merde. J'ai dit malheureusement, il y a marqué salafiste sur leur drapeau. Alors j'ai dit c'est à vous de leur dire vous n'êtes pas des vrais musulmans. Mais moi je ne peux rien dire monsieur. Je vois juste que des gens qui m'agressent physiquement et qui me menacent même de mort le font au nom de l'islam salafiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils font des vidéos sur internet où ils me menacent au nom de l'islam salafiste et au nom du wahhabisme. Alors c'est à vous de leur dire vous êtes des escrocs. Vous voyez, et ce problème, j'en ai conscience. Mais moi, je dis, il y a un certain nombre de gens qui se prétendent d'un certain islam et qui en réalité sont des agents impériaux pour faire du tort aux musulmans. On est d'accord sur cette analyse. Voilà, voilà. Soral veut que tout le monde fasse le tri, car pour sa réconciliation, il a besoin de gens faisant le pour et le contre de leur religion, pour que ça s'adapte avec sa philosophie. Ce qui revient à une conversion. Il a besoin de convertis à sa cause. Voilà pourquoi on commence par la doctrine des essentiels, avant de passer par la formation, la charte et l'adhésion. Oui, parce qu'aujourd'hui, on en a marre de ces musulmans qui sont en train de se dissocier, d'exploser leur identité pour faire plaisir à un courant politique en France. De même, je veux dire, si tu me dis tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un catholique. Nous, Français catholiques, on se prive pas de critiquer tous les catholiques qu'on estime être des traites à la catholicité. Je passe mon temps à critiquer toute la catholicité officielle depuis Vatican II. J'aimerais bien que les musulmans aient la capacité critique à l'intérieur de leur religieux que nous avons à l'intérieur de la nôtre. Car je t'ai garanti qu'aujourd'hui, nous, catholiques, on est très critiques envers une certaine déviance du catholicisme et nous, Français, aussi très critiques envers une certaine politique française. En disant qu'un catholique peut critiquer un autre catholique, Soral veut dire par là qu'un catholique peut critiquer l'enseignement catholique si ça lui plaît. Puisqu'en donnant le terme d'officiel à la catholicité depuis Vatican II, il fait dire que Vatican II était un vrai concile dogmatique. Donc Soral laisse sous-entendre qu'on peut critiquer un dogme et toujours s'appeler catholique. De même, je veux dire, si tu me dis tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un catholique. Nous, Français catholiques, on se prive pas de critiquer tous les catholiques qu'on estime être des traites à la catholicité. Je passe mon temps à critiquer toute la catholicité officielle depuis Vatican II. Soral refuse de voir que ce concile Vatican II était faux et apostat, puisque dedans il y a des centaines d'hérésies qui ont été signées et approuvées par une personne qui s'était fait passer pour le pape, alors qu'il ne l'était pas. Soral croit que Paul VI était un vrai pape. 4 papes différents, par exemple, hein. Je me sous Jean 23, j'ai fait Paul VI. Donc il croit qu'un pape peut être hérétique, ce qui est apostasie. Quand il critique les scandales logiques survenus après ce faux concile du diable. Et c'est pour ça que comment il s'appelle, Lustiger est rentré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris à la lecture du Kaddish. Quand il est mort, ouais. Voilà. Il critique ce qu'il considère toujours être la vraie Église. Il ne voit pas que c'est la secte Vatican II. Il croit, à l'inverse, que les scandales ne sont qu'une évolution d'un genre décadent de l'Église de toujours, qui s'est laissé faire. Ok. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Je le dis clairement. C'est justement parce qu'elle n'admet pas, et elle ne fait pas ce travail de tri sur l'ambivalence de l'Ancien Testament, et qu'elle s'y est resoumise entièrement, qu'elle est en train de disparaître. Parce que quand on admet finalement que nous sommes les petits frères dans l'ordre du divin et du judaïsme, alors que le judaïsme ne reconnaît pas le Christ, eh ben on admet qu'on est un sous-produit du judaïsme, que le judaïsme ne reconnaît pas. Donc on admet sa disparition sur le plan théologique, et donc sur le plan terrestre finalement. Voilà, ça s'appelle la virilité intellectuelle, et ça s'appelle le sérieux de la théologie et des concepts. Voilà, hein, c'est que quand vous dites que quelqu'un vous est supérieur alors qu'il vous dit que vous n'êtes rien, vous vous soumettez alors qu'il vous nie, c'est exactement le contenu explicite, non seulement de Vatican II, mais de tout ce qui s'est passé depuis, vous admettez la mort de l'Église. C'est-à-dire que vous vous soumettez à ceux qui ont décidé que vous n'existez pas et qu'on doit vous détruire. Ok ? Voilà. Et ça, les yeux dans les yeux, c'est exactement ce
que l'Église accepte aujourd'hui et ce qu'elle fait. C'est une erreur apostate. Et comme il n'a en tête que sa réconciliation, il préfère jouer l'amnésique devant les dogmes traditionnels pour ramener dans son mouvement les mécontents de la secte Vatican II, qui deviendraient convertis par sa charte conciliaire. Voilà pourquoi l'article que vous trouvez sur ER traitant de Vatican II est une perte de temps totale. Même s'il a su montrer que Vatican II voulait faire des hommes des dieux, ses critiques ne sont pas dites de manière catholique. Regardez la tentative pitoyable de faire comme si Léon XIII s'était rallié avec la modernité. C'est un mytho satanique, car ça fait comme si Léon XIII avait approuvé un choix découlant vers le modernisme, et qu'il serait alors la vraie source à Vatican II. C'est vrai que certains enseignements faillibles de Léon XIII ont facilité la prise de parole des traîtres modernistes. Mais ce que ER ne vous mettront jamais sur Léon XIII, c'est d'autres discours faillibles de ce vrai pape qui écrasent toutes leurs œuvres de suppôts de Satan. Cet article est une fraude complète, et n'est qu'une vision non catholique de l'événement. J'en profite pour vous montrer comment fonctionnent les hérétiques. Un menteur use de fourberie pour se rendre crédible, et faire croire à un mensonge. Cet article vous lance cette phrase qui ment en pleine face, et vous met un lien indiquant une source. La plupart des gens se sentent impressionnés quand ils voient ça. Mais ils sont rares ceux qui vont plus loin pour se dire « Qui est cette personne qui dit ça ?» Est-ce qu'elle est fiable pour parler du catholicisme traditionnel ? En faisant la plus petite recherche, vous voyez que cet homme sur qui se repose ER dans leur résumé mensonger sur Vatican II est nationaliste plus qu'hérétique. Ses écrits montrent qu'il n'est pas spécialiste de l'enseignement dogmatique de la Sainte Église. En fait, on voit même que son écrit sur la condamnation de l'Action française a été condamné comme partial par une autorité universitaire. Ça revient à conclure que Prévost est pro-Action française. Comme vu dans le chapitre 1, l'Action française est hérétique car elle est maurassienne. Donc partant de ce principe, quand Prévost parle de Léon XIII en initiateur du modernisme, conduisant à Vatican II, on sait que c'est en fait un hérétique qui favorise les erreurs de l'Action française. ER tient les mêmes positions hérétiques. On le voit à la manière dont ils font des éloges de ce livre. Ils le mettent en vente sur Contre-Culture. Voyez le prix des responsabilités qu'il faudra rendre compte à Dieu. Ce livre est en cours de réapprovisionnement. C'est effroyable. On comprend mieux pourquoi ils affichent Maurras sur leur mur. Pour revenir sur la réconciliation de ER, Soral inclut les musulmans dans cette même logique de reconversion. Dès qu'on passe la Méditerranée, on voit je finis sur ce sujet, c'est intéressant. On voit un petit Jamel Debbouze se foutre de la gueule des hommes politiques français, de Gaulle, etc. Puis d'un seul coup, il dit Sa Majesté quand il parle de Mohamed VI. C'est-à-dire qu'en France, il fait le cador, mais dès qu'il passe la Méditerranée, il est prosterné devant Sa Majesté Mohamed VI. Là, il a perdu tout sens critique, tout humour, d'un seul coup. Et si tu dis du mal de Mohamed VI, t'as blasphémé. C'est-à-dire qu'on a le droit en France de cracher sur toutes nos institutions, mais dès qu'on passe la Méditerranée, d'un seul coup, tout est sain. Cette schizophrénie est totalement immorale et malsaine. Soral ne comprend pas que cette schizophrénie qu'il voit chez certains musulmans est avant tout la preuve de la désunion propre aux fausses religions. Aussi, il ne considère pas que c'est un reflet de ce qu'est l'œuvre de l'islam dans sa conquête du monde. Après, on va parler de faits historiques. Le wahhabisme, qui est l'interprétation et la vision saoudienne et radicale de l'islam, c'est répandu tout simplement. Pourquoi? Parce que du moment où ils ont trouvé des pétroles, ils ont pressé les Corans à prix zéro, ils les ont diffusés dans le monde entier. Voilà comment 0,1% des musulmans inondent les librairies du monde entier et imposent leur vision et leurs commentaires dans énormément de lieux. Ensuite, dans le thème religion sur leur site, on a de l'œcuménisme genre Vatican II, quand on a ça qui nous montre des schismatiques, des orthodoxes et des protestants prônant la fausse paix. On voit encore l'incompréhension totale de R à propos de la définition du peuple juif dans la Bible. Il compare Moïse et Josué, de vrais fidèles du Messie qui était Jésus-Christ, aux juifs perfides d'après la venue du Christ, et ose dire que c'est un mythe. Leur attaque contre la Sainte Bible ne s'arrête pas là. Regardez cet article qui va contre le créationnisme. ER rejette le dogme de la création. En idolâtres de Darwin qu'ils sont,
Il fuit les preuves irréfutables qui vont contre le mensonge satanique de l'évolution, qui est l'arme de Satan pour détruire la Bible sans la brûler. ER fuirait les preuves de miracles traitées dans ce film par exemple, où ils préféreraient perdre leur temps à défendre leur mythe grotesque en inventant des preuves. Donc il ne peut plus recourir à la notion universaliste de droit international ou de droit laïque et universel. Et il y a tout ce problème, c'est-à-dire que si monsieur qui est en face de moi, excusez-moi, je ne me rappelle pas exactement de votre nom, et me dit, moi je crois à l'élection parce que je crois en Dieu et je crois à Moïse au table de la Haute-Sahara, je dis c'est très bien, mais vous ne pouvez pas demander à la République de vous donner le tampon, parce que ça, en 1791, on a assimilé en France tous les Français d'origine juive en tant que citoyens. Mais ils devaient rentrer dans la République et renoncer à un certain communautarisme ethno-tribal. Vous ne pouvez pas à la fois dire je suis un républicain citoyen et en même temps je suis un juif ethno-tribal. À un moment donné, il y a une vous êtes face à une contradiction et je ne fais que la pointer du doigt. On voit que Soral croit à la religion laïcarde de la République. Il croit à la liberté religieuse. Quand il parle de l'intégration républicaine pour les juifs, il inclut tout autant les catholiques dans les principes de la laïcité, qui sont hérétiques. Moi, mon problème, c'est d'éviter le clash auquel tout le monde nous pousse. Donc moi je dis comment arriver à nous en sortir tous ensemble par le haut en évitant les pièges. Donc c'est ça ma ligne de conduite. Je suis contre la stratégie du conflit de civilisation qui veut nous pousser à toute force les uns contre les autres. Parce que je pense que nous aurons tous à y perdre. C'est vrai que l'élite divise et qu'elle excite les foules. Mais Soral oublie que c'est le catholicisme traditionnel point barre qui a fait la France au lys, pas une France tribale. Et il oublie que ce qui a provoqué la Révolution française, la responsable de toutes les divisions dont tout le monde se plaint maintenant, c'est justement les fausses unités ou recherches d'unité entre l'universalisme grec ou autre fausse religion avec le catholicisme traditionnel. Je vous le dis à vous, quand vous êtes arrivés, il y avait déjà la France, vous savez. Marseille, il y a des trucs qui existaient avant que vous arriviez, même si vos parents travaillaient comme tous les immigrés, on le sait. Les immigrés, on les fait venir pour les faire travailler, pas pour leur donner des châteaux. On vient pour les exploiter. Et la première génération en prend plein la gueule. C'est arrivé aux Italiens, aux Polonais, aux Savoyards, aux Bretons. Ça vous est arrivé aussi. Et la deuxième génération, la troisième, si on arrête de pleurer et de demander des ghetto blasters et des ballons de foot du Parti Socialiste, on peut devenir avocat, on peut devenir médecin, on peut devenir dentiste, et on peut arrêter de pleurer et de quémander, parce qu'il y a des communautés spécialistes dans le pleurnichage et le racket par la pleurniche. C'est pas dans les valeurs de l'islam, vous le savez. Il faut tous s'arrêter avec tout ça. C'est ça qui est agaçant, c'est de dire c'est scandaleux l'idéologie de la repentance, mais nous finalement on la veut aussi. Ouais. Dans le communautarisme victimaire, Soral range aussi bien la Vendée catholique. Les Vendéens jouent le jeu tombe dans le piège du génocide victimaire, là, du communautarisme victimaire, du génocide, de la repentance et de la réparation. Et c'est ça le piège. Car s'il était vraiment catholique, Soral ne chercherait pas à amoindrir la persécution anti-catholique sous prétexte que d'autres membres de fausses religions ont eux aussi souffert. Il saurait que les guerres sont un châtiment envoyé à cause des péchés des hommes, et que seuls les vrais catholiques fidèles à la tradition dogmatique mourant à cause de ces guerres sont des martyrs, pas des non-catholiques tués dans leur fausse religion. Eux payent le prix de leur idolâtrie et font une mauvaise mort. Jacinta disait que les guerres ne sont rien d'autre que des châtiments à cause des péchés des hommes. Si Soral était catholique, il affirmerait que la Révolution française est un châtiment dû à la trahison du roi de France hérétique, refusant d'obéir et d'accepter l'enseignement de l'Église du Christ. Il saurait que la Révolution est intrinsèquement satanique, et il ne chercherait pas à concilier les idéaux laïcards si chers aux francs-maçons. En tout cas, vous comprendrez mieux que la terreur des martyrs catholiques vendéens n'est pas à considérer pour Soral, car il se dit admiratif du tyran de la persécution anticatholique de la Révolution française. Il est admiratif de celui qui voulait régénérer la France en extirpant toute trace de catholicité pour établir le culte de l'être suprême. Soral est pour Robespierre. Je suis un fan de Robespierre depuis l'adolescence, et ça ne m'a jamais gêné l'idée de monter à l'échafaud avec Saint-Just, etc. Jamais. À sa question... Parce que c'est ça le problème, c'est de savoir si le droit divin prime sur le droit international, en gros. Un vrai catholique répondra oui. Le droit divin doit primer sur le droit international, car le spirituel est supérieur au temporel. Voilà des faits qui prouvent qu'Alain Soral n'est pas catholique. L'Église, alors... L'Église se trompe, voilà. J'ai pas eu de sursaut de foi spécialement. Moi je suis quelqu'un qui a été élevé dans les valeurs du catholicisme, et quoi que je dise, je suis fait de ça. C'est-à-dire que la question du Christ, les évangiles, je l'ai dit, je suis un héléno-chrétien. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que Français élevé dans l'humanisme français, on a le doute grec, hein, le côté cartésien, et la compassion chrétienne
et cette aspiration vers l'élévation, la transcendance. Et on est à peu près tous faits de ça, hein, ma génération en tout cas, parce que c'est les humanités, c'est notre éducation. Le doute grec et la compassion chrétienne. C'est notre... Ok. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Je le dis clairement. C'est un néo-philosophe humaniste grec, qui croit bien faire mais qui s'accorde avec sa philosophie, pour aller contre un ennemi sioniste, lui aussi négateur du Christ. ER, dans tout ça, ça n'est que le produit né de Soral. Oui, puis moi ça me pose pas de problème, je suis pas dans l'église. Un repère d'apostat. Franck Abed se prétend combattant du catholicisme et de la royauté française. Mais c'est faux. C'est un faux traditionnaliste. Son slogan résume toute son idéologie. Et c'est pourquoi vous ne trouverez pas chez lui, hors de l'Église catholique, pas de salut. Ce dogme, il ne le croit pas comme il a été présenté. Il soutient les antipapes antichrist de Vatican II. Pour Franck Abed, Vatican II n'a rien à voir avec les scandales, et n'est qu'un vrai concile comme les autres. En voulant défendre le concile de la grande apostasie, ce conciliaire parle avec une langue fourchue. On ne reçoit au visage que des séries de contradictions. Pour commencer, il faut dire que je ne suis pas conciliaire. Le terme conciliaire est un terme en fait un peu péjoratif qui a été donné par ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore les traditionnalistes entre guillemets. Je ne suis pas attaché au Concile Vatican II comme je suis attaché à l'Église. Je suis avant tout attaché à l'Église. Abed croit que Vatican II est un vrai concile, mais dit ne pas y être attaché, qu'il est avant tout attaché à l'Église. C'est une hérésie. Il n'a pas compris qu'un concile dogmatique est l'enseignement même de l'Église, que cet enseignement est vérifié et signé par un successeur de Saint-Pierre pour sa validité. Ce qui oblige tous les fidèles à croire à ce qui a été défini infailliblement. Et la première chose à faire quand on est catholique, c'est d'être soumis à la sainte autorité, qui est aujourd'hui, la sainte autorité est aujourd'hui Benoît XVI. Donc je ne suis pas attaché au Concile Vatican II ou au Concile Vatican I ou au Concile de Nicée ou au Concile de Trente, comme je peux être attaché à l'Église. Son attitude de non-attachement est schismatique, car il ne donne pas la même importance que celui qu'il croit être le pape. Aujourd'hui, en fait, depuis la Révolution, on a une tendance dans tous les milieux, même en politique, bon là vous parlez de religion, mais même en politique, une tendance au protestantisme. Chacun fait ce qu'il veut, chacun donne son avis un peu sur tout n'importe quoi. Et le plus grave, c'est que dans les milieux dits, j'insiste bien entre guillemets, de droite ou traditionnalistes, tout le monde se réfère au chef. Mais lorsque le chef s'exprime, on trouve toujours quelque chose à redire. En tant que catholique, je reçois tous les textes émanant du pape, que ce soit un bref, une encyclique ou même un concile. J'accueille tout ça en fils aimant et soumis à la Sainte Église, catholique. Ça n'empêche pas d'avoir un droit critique, avoir un regard critique. Ça n'empêche pas d'émettre certaines questions. Encore une grosse contradiction. Abed parle de protestantisme chez ceux qui interprètent les écrits du pape, mais n'est pas attaché à ce qu'a écrit un pape dans un concile. Abed ne voit pas de mal à ce qu'on ait un regard critique envers les enseignements d'un pape. Dans le gouvernement de Benoît XVI, de mon point de vue, dans le gouvernement de Benoît XVI, tout ce qu'il a fait depuis son élection, je ne vois rien d'illicite, de pécamineux, d'hérétique ou d'hétérodoxe. Les invocations à Lucifer, comme vous pouvez lire sur votre écran.
chapeau que vous venez de voir. Dans quelques moments, le diable va invoquer Lucifer, Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez lire. Lucifer, enflammé, trouve la race humaine. Je dis, oh Lucifer, qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton Fils, qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière, paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Allez, regardez ce qu'il dit à la terre. À la terre, voilà ce que c'est. Voilà, à la terre, vous pouvez lire ce qu'il dit la terre. Lucifer enflammé trouve la race humaine. Je dis, oh Lucifer qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton Fils, qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Oh Seigneur, quelle abomination! Sortez de ce milieu, mes frères et sœurs. Sortez de ces abominations. Les choses abominables qui sont attribuées à Dieu. Dieu n'y est pas. Voilà, mes frères et sœurs. Et on a vu un documentaire tout à l'heure. Ouais, ils disent Lucifer, flamme, Lucifer trouve la race humaine. Quelle abomination. Oh, Lucifer qui ne sera jamais vaincu. Quelle abomination. Il répète, Christ est ton Fils. Christ n'est pas le Fils de Lucifer. Bande de satanistes. C'est abominable comme cela. Et comme Apocalypse sur 4 a dit, Dieu appelle son peuple à sortir du système de Babylone. Non pas de Babylone, des filles et des petites filles de Babylone. Connais-tu la vérité? Et la vérité pour moi. De mon point de vue, dans le gouvernement de Benoît XVI, tout ce qu'il a fait depuis son élection, je ne vois rien d'illicite, de pécamineux, d'hérétique ou d'hétérodoxe. Alors c'est qu'Abed a des yeux mais ne voit pas avec. Il ne creuse pas avec les dogmes et n'a pas lu avec sérieux les écrits de cet antipape. Qu'il voit ce film qui contient des preuves visuelles des livres de Benoît XVI pour ne plus redire de telles bêtises. Si selon son interprétation orgueilleuse, Benoît XVI n'a rien dit d'hérétique, alors tous les papes d'avant sont des protestants pour lui, parce que tous contredisent ce que dit Benoît XVI. On doit arrêter d'être toujours dans ce protestantisme ou dans ce républicanisme. Moi je pense qu'il s'est trompé, moi je pense que depuis Vatican II, il n'y a plus de pape. Non, il faut être un peu sérieux et cohérent. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup à notre camp au sens large du terme aujourd'hui. Son camp, c'est celui des protestants, pas des vrais catholiques traditionnels. Je ne regarde pas avec mon rétroviseur, je regarde devant. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, aussi bien en religion qu'en politique, de toujours regarder le passé et de toujours regarder ce qui fait mal, ce qui nous divise. Le Concile Vatican II n'est peut-être pas la meilleure chose que l'Église a faite, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Abed prend ce qu'il a envie de prendre dans les textes d'un pape pour corroborer sa propre théorie. Ils vont continuer encore un peu plus. Il y en a qui vont dire oui, ben jamais Pie VII, enfin, je crois jamais Pie VII n'aurait dû signer un concordat avec Napoléon. Parce qu'un concordat, c'est toujours pour une église une reculade. Et après, on peut continuer comme ça. Le concordat que signe Napoléon, c'est exactement le même qu'avait signé la papauté avec François Ier. Donc en fait, avec ce genre d'argument, on finit que Saint-Pierre n'était peut-être pas forcément pape. Donc je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il n'a rien compris à l'infaillibilité papale vue dans l'intro. C'est qu'en tant que catholique, nous sommes sûrs, en tout cas moi je le sais de source sûre et certaine, c'est que l'église catholique, à le dépôt de la foi, est chargé de le transmettre.
Maintenant, on peut reprocher que certains textes soient pas plus affirmatifs, on peut reprocher que certains évêques aient fait ce qu'ils ont voulu, on peut reprocher que certains évêques font dire au texte ce qu'il ne dit pas, que les évêques prennent une liberté qu'ils ne devraient pas prendre. On peut même dire qu'aujourd'hui certains évêques ont un rôle néfaste. Moi je ne dirais pas ça. En fait, Franck Abed croit qu'on peut être dans l'église et qu'on peut critiquer sa hiérarchie qui est supposée nous enseigner. Correcte et saine. Lorsque les personnes veulent critiquer le pape, pourquoi pas, moi je ne le ferai pas, mais il faut qu'elles le fassent de manière saine. Pour lui, l'église n'est pas sainte. Son dépôt de la foi est critiquable et sujet à des contradictions. Or, le problème avec le Concile Vatican II, c'est que tout le monde se sert des textes du Concile pour un peu faire sa propre religion. Et ça, c'est ça qui est insupportable. Et le Christ l'a dit, toute maison divisée sur elle-même ne peut régner. Et aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on convertisse les musulmans, les juifs, les protestants, si les gens qui ne sont pas de notre camp s'aperçoivent qu'au sein de notre famille de pensée, de la grande famille catholique, on est divisé. Donc je pense qu'il faudrait vraiment plus d'unité, plus de soumission et surtout plus d'humilité. Quelle fourberie quand il parle de membres de fausses religions qui doivent se convertir à la vraie religion, sans voir qu'il défend une secte intrinsèquement contradictoire. Il la défend avec une telle efficacité diabolique que pour pouvoir critiquer la fausse messe, il accuse la modernité mais pas Vatican II. Il estimait, Monseigneur Lefebvre, de son devoir de continuer à former des prêtres et des futurs évêques pour maintenir la liturgie traditionnelle de l'Église, mise à mal, non pas par le Concile Vatican II, mais mise à mal par la modernité, mise à mal par le modernisme, bien avant le deuxième concile du Vatican, du moins, c'est comme ça que je le vois. Mais il ment. Il fait l'amnésique sur le fait que l'infiltré satanique Paul VI a autorisé cette fausse messe. Paul VI l'a signé en 1969, et c'est la création d'un infiltré franc-maçon, le cardinal Bounini. Mais toutes ces preuves, Abed ne les considère pas, car il se focalise sur son combat politique de la monarchie française. Dans un débat de l'émission Islam Info, arbitré par un musulman, Franck Abed était confronté à un politicien républicain du Front National. Il ne s'est pas gêné de pratiquer de manière subtile le faux œcuménisme si cher à la secte Vatican II. Tout le long, il employait des tournures pour faire genre qu'il est le traditionnaliste qui souhaite la conversion totale des musulmans. Je suis un royaliste et catholique français. À titre personnel, je me bats pour que la France retrouve sa vocation de fidèle d'église. Ça, c'est dans les aspects offensifs. Pour faire simple, je veux que la France devienne catholique et royaliste. Donc, je ne dirais pas que l'islam est une cinquième colonne. Je ne dirais pas que l'islam est une chance pour la France. Je dirais que voilà, l'islam est un paramètre important à prendre en compte. Et à titre personnel, la démarche que j'ai vers les musulmans, c'est une démarche de conversion au catholicisme. Disons que je ne dirais pas à titre personnel que, étant donné que je suis catholique et français, et non français et catholique, on est d'abord catholique avant d'être français, ça je pense c'est important d'être rappelé, mais en tant que catholique et français, je ne peux pas dire que l'islam est une chance pour la France ou l'humanité. Parce que voilà, pour moi l'islam n'est pas une vraie religion. Moi, par rapport à l'islam, il est clair que j'ai une position qui est radicale, c'est-à-dire que j'ai un devoir de conversion à l'égard des musulmans en France. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de cohabiter ensemble. Moi j'ai un devoir de conversion envers les musulmans. Il faut que les musulmans comprennent qu'on est dans un pays en France, qu'on est dans un pays catholique, et que bien évidemment le référentiel moral, culturel, sera la religion catholique. Pour moi, non, l'islam n'est pas une chance pour la France. Donc non, l'idée, encore une fois, est de remettre les choses à leur place. La France est un pays catholique, la France doit rester catholique. Nous sommes des gens responsables, mais il est dans mon esprit fondamental, et là, contrairement à tous les autres, je ne mens pas, il est hors de question demain de laisser à croire que l'idée que la France pourrait devenir musulmane ou athée. La France doit redevenir catholique. Oui. La France doit redevenir catholique. Mais en écoutant le débat, on se rend vite compte qu'Abed ne croit pas à la conversion. En France, oui. On sera d'arrêter l'immigration. Ensuite, moi, je vais vous dire quelque chose, en toute honnêteté, qu'un juif porte une kippa, qu'un musulman porte la barbe, qu'une femme porte le voile. Le niqab. Je n'ai aucun problème. Regardez comment le débatteur est satisfait. Les fruits pourris de Vatican II rejaillissent avant tout dans ses paroles. Comme vous êtes musulman et que les musulmans sont des gens justes, ce qui est important, c'est que dans la lignée de Vatican II, je respecte toutes les personnes qui croient en un Dieu unique, et je respecte donc toutes les personnes, justement, qui essaient de rechercher la vérité. Donc. Il ne fait que réciter l'enseignement de Vatican II sur la liberté religieuse, que chacun a le droit de croire en un Dieu unique, autre que la très sainte Trinité.
Mais la contradiction avec sa pseudo-conversion des infidèles est flagrante. Ce qui est important, c'est que dans la lignée de Vatican II, je respecte toutes les personnes qui croient en un Dieu unique. J'ai un devoir de conversion à l'égard des musulmans en France. À tel point qu'on sent que même le débatteur se demande s'il a bien entendu. Moi j'ai un devoir de conversion envers les musulmans. Abed veut la conversion des islamistes et des juifs, mais dit les respecter dans leurs pratiques religieuses, comme l'Aïd des musulmans. Mais moins qu'un musulman égorge son mouton dans une baignoire pour faire un peu de caricature, moi ça me dérange pas du tout, j'en ai rien à fiche. Je travaille également dans une école privée, sous contrat, catholique. Je vois beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans qui viennent me voir tous les jours pour pas être politique avec moi. Donc je ne suis pas du tout méprisant ni envers les musulmans ni envers les juifs. Dans mon école, il y a quand même un certain nombre d'enfants musulmans, 10 à 15% sur 2000 élèves. Dans l'école catholique, il y a 10 à 15% d'enfants musulmans. Abed travaille dans une école privée de la secte Vatican II, qui comprend des musulmans inscrits. Et pour lui, il n'y a pas de souci. Cette école est toujours intègre et elle est toujours catholique. C'est une escroquerie totale. Si parmi vous il y a des gens qui pensent que j'exagère, écoutez le lapsus prononcé par Franck Abed. Pour moi, l'islam n'est pas totalement une vraie religion. La seule chose que je... Dieu a permis ce lapsus pour que tout le monde puisse voir le loup déguisé en agneau. Pour moi, l'islam n'est pas totalement une vraie religion. Donc, tout au long du débat, Franck Abed vous fait la pièce de théâtre qu'il est le traditionnaliste qui souhaite la conversion du prochain infidèle. Mais là, il dit cache que l'islam n'est pas totalement une vraie religion. Étant donné que je suis catholique et français, et non français et catholique, on est d'abord catholique avant d'être français, ça je pense c'est important d'être rappelé, mais en tant que catholique et français, je ne peux pas dire que l'islam est une chance pour la France ou l'humanité. Parce que voilà, pour moi l'islam n'est pas une vraie religion, je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas choquer les musulmans qui regardent cette vidéo, et là je regarde la caméra, et tous les musulmans qui me regardent et qui aiment mon travail. Pour moi l'islam n'est pas totalement une vraie religion. Donc pour lui c'est pas totalement une fausse religion. C'est quand même une vraie religion. Et là je regarde la caméra, et tous les musulmans qui me regardent et qui aiment mon travail. Pour moi l'islam n'est pas totalement une vraie religion. Par cette seule phrase, Franck Abed a apostasié, et prouve qu'il n'est pas catholique traditionnel. Et à force de prétexter ce qu'il n'est pas, de favoriser une fausse religion, de parler de la tolérance Vatican II auquel il croit, mais qu'il a caché subtilement tout au long du débat, Franck Abed se fait rattraper par ses mensonges quand le débatteur qui reste fixé sur ses positions lui pose une question qui l'embarrasse. Pour l'islam aujourd'hui, il est clair que moi, Franck Abed, j'ai un devoir de conversion envers les musulmans, et j'ose espérer que tôt ou tard, il va y avoir des intellectuels musulmans qui vont se lever. Ceux qui ne veulent pas se convertir, excusez-moi, je vous coupe. Ceux qui ne veulent pas se convertir, bon, imaginons que demain vous soyez au pouvoir, et donc les musulmans sont ici. Vous en faites quoi des musulmans qui ne veulent pas se convertir? La même chose que les juifs ou les protestants ou les bouddhistes. Il y aura bien évidemment pas une liberté religieuse, mais il y aura une tolérance religieuse. Et il est hors de question. Tolérance religieuse. C'est-à-dire que si. Parce que là, c'est un petit peu le débat avec les mosquées qui poussent. Déjà, ce qu'il faudra, c'est que lorsqu'on va reprendre le pouvoir, déjà, il faudra qu'on arrête toutes les constructions de lieux de culte non catholiques. Il faudra rediscuter point par point. C'est-à-dire que... Pour vous, les musulmans, on voit qu'il y en a de plus en plus en France, mais vous arrêtez les mosquées. Non, mais ils pourront plus prier. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, une fois... Franck Abed tente de ménager les choses, mais ce qui ressort, c'est son apostasie. Si un martyr catholique avait tenu le même discours que lui, alors il n'aurait jamais été martyr. Abed fait comme s'il n'est pas pour la liberté religieuse, mais tous ses propos d'avant prouvent qu'il y croit dur comme fer. Sa fausse tolérance n'est que la liberté religieuse Vatican II. On en a un aperçu quand le débatteur le force à s'exprimer plus clairement. Il faudra rediscuter point par point. Donc pour vous, les musulmans, on voit qu'il y en a de plus en plus en France, mais vous arrêtez les mosquées. Non, mais ils pourront plus prier. Non, j'ai pas dit ça. Il laisserait les musulmans prier. C'est-à-dire que sa volonté ne serait pas de chercher à les convertir dès le début. Ils pourront plus prier. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, une fois qu'on aura repris le pouvoir, qu'on aura repris les rênes en matière économique, en manière législative, qu'on aura rapatrié notre armée, enfin, une fois qu'on aura les reins solides, il est clair que dans un premier temps, il faudra déjà arrêt de l'immigration totale. 0%. Ça, c'est la première chose, parce que bien évidemment... Tout le monde sait aujourd'hui que l'islam n'est qu'une conséquence d'une cause qui est l'immigration. Donc, la première chose, en France, oui. Comme Abed ne peut pas répondre clairement et qu'il s'enfonce dans des solutions politiques,
Il parvient au final à révéler sa vraie nature de conciliaire idolâtre de l'homme. On sera d'arrêter l'immigration. Ensuite, moi, je veux dire quelque chose, en toute honnêteté, qu'un juif porte une kippa, qu'un musulman porte la barbe, qu'une femme porte le voile. Le niqab. Je n'ai aucun problème là-dessus. Ça me dérange pas du tout. Simplement, il faut que les musulmans comprennent qu'on est dans un pays en France, qu'on est dans un pays catholique, et que bien évidemment, le référentiel moral, culturel sera la religion catholique. Mais moi, qu'un musulman égorge son mouton dans une baignoire pour faire un peu de caricature, moi ça me dérange pas du tout, j'en ai rien à fiche. Il s'en fiche que les personnes de fausse religion pratiquent leurs fêtes religieuses. Franck Abed est pour la liberté religieuse même s'il prétend le contraire. Et comme il l'a dit lui-même, ça ne se limite pas qu'aux musulmans. Non, moi le fait qu'un musulman ou qu'un juif ou qu'un protestant, on n'a pas des bouddhistes, même si certains disent que le bouddhisme n'est pas une religion, pratiquent leur religion en France, ça me dérange pas. Faisons comme si un politicien vraiment catholique avait reçu cette question. Ceux qui ne veulent pas se convertir, et, bon, imaginons que demain vous soyez au pouvoir, et donc les musulmans sont ici. Vous en faites quoi des musulmans qui ne veulent pas se convertir? Dans la profession de foi du vrai catholicisme, voilà ce qui aurait pu se dire. Pour la gloire de Dieu la très sainte Trinité, et par ses saintes grâces, dans l'obéissance au dogme de la Sainte Église du Christ. Dans un cas comme celui-là, toutes les personnes de fausse religion, c'est-à-dire toute personne qui ne pratique pas la foi catholique traditionnelle, on chercherait leur conversion pour leur salut éternel. Les lois du pays se feraient dans cette optique et ne favoriseraient que les catholiques. Donc toute révolte physique du genre émeute serait matée dans le sang. Et les obstinés à la non-conversion, jugés influents et dangereux, seraient selon le cas par cas, ou exécutés ou expulsés du territoire. Tout lieu de culte non catholique serait détruit ou changé en église après purification. Donc pour vous, les musulmans, on voit qu'il y en a de plus en plus en France, et vous arrêtez les mosquées. Et ils ne pourront plus prier. Des réceptions comme ça sans respect des dogmes, Abed en a fait des tonnes. Par exemple, il a laissé l'abbé Ricossa de l'Institut hérétique Mater Boni Concili prêcher le mensonge de la thèse hérétique de Cassacium, de Guérard de Laurier. Tout d'abord, je pense qu'on peut dire un mot de l'auteur de cette thèse, qui était le père, ou monseigneur comme on préfère, le père Michel-Louis Guérard de Laurier. En un mot, c'est la fameuse expression matérialitaire et formalitaire. Ça, ce n'est que l'essentiel de la thèse. D'accord. Alors justement, d'un point de vue philosophique, est-ce que la matière peut exister sans la forme et la forme sans la matière? Il faut s'entendre, parce que depuis Aristote, on sait que et si vous parlez de la matière... Monsieur l'abbé, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. En fait, Franck Abed fait des débats ou des interviews pour chercher une vérité commune, autre que les dogmes traditionnels. Un mensonge sur fond d'œcuménisme anti-modernité. Dans sa fausse théorie de conversion, le salut n'est vu que comme un souci nationaliste et culturel. La démarche que j'ai envers les musulmans, c'est une démarche de conversion au catholicisme. Ce qu'il faut également dire, c'est que les musulmans français, les vrais musulmans immigrés, tôt ou tard, s'ils le sont cohérents avec eux-mêmes, tôt ou tard, il y aura un retour au pays. Dire que les islamistes n'ont qu'à retourner chez eux et rester ce qu'ils sont, c'est tout le contraire d'une conversion. Abed a un souci du genre darwiniste, voulant séparer et classer pour que ça s'assemble avec son royaume français et son Europe idéalisée. Je pense que lorsque nous, catholiques royalistes, on prendra le pouvoir, je pense qu'il va y avoir un phénomène naturel, c'est-à-dire que la France va retrouver sa puissance. Je pense que dans les pays arabes, ils vont également chasser des mondialistes, et en fait il va y avoir une espèce d'équilibre très sain. Tout vrai catholique n'a comme souci premier que la conversion du prochain, qui se trouve en face de lui. Il ne faut pas chercher à entraver la quête de sa conversion avec une barrière nationaliste. Abed fait comme si la France doit être uniquement catholique et royale, sans interférer sur des pays musulmans qui resteraient musulmans et s'organiseraient entre musulmans. C'est-à-dire que demain, moi si je vais au Maroc, et que demain il y a 3 millions de catholiques au Maroc, il est clair que nous catholiques, j'ose espérer qu'on aura le droit de pratiquer notre religion, mais il sera hors de question à nous catholiques d'imposer notre référentiel au Maroc, parce que par rapport à l'histoire, etc. Sauf si, par la grâce de Dieu, il y a une conversion majoritaire de tous les Marocains au catholicisme. Donc, c'est d'abord une autre preuve qu'il ne croit pas que les islamistes doivent se convertir pour le salut. Pour Abed, des événements historiques à l'origine de frontières sont prétexte à empêcher toute forme de conversion. Et il oublie que le Maghreb a d'abord été chrétien avant de devenir musulman. Saint Augustin m'en atteste, lui qui est né en Algérie. Ce qu'on remarque avec Abed,
C'est donc une idolâtrie du décor culturel. Même le politicien FN a repéré sa monarchie du décor. Humaine, technique, militaire, intellectuelle. Par contre, dernier point, c'est qu'en termes de fond, ça a toujours été les lois fondamentales du royaume, le principe du gouvernement d'un seul par hérédité a toujours été le même. Donc je ne vois pas où est le problème. Pour reprendre un langage marxiste, je pense que vous êtes trop attaché aux superstructures et que vous n'accordez pas suffisamment d'importance aux infrastructures et qu'en fait la monarchie c'est une forme de décor, mais ce qui compte c'est pas tellement la monarchie, c'est ce qu'il y a derrière et c'est le type de société qu'il y a derrière. Les cultures ne doivent pas être des religions. Elles ne sont le fruit que du déplacement des humains et de leurs caractéristiques propres. Tout ça doit être soumis à la seule vraie religion. Mais c'est pas ce que dit Franck Abed. De mon point de vue, au sujet du mondialisme, j'ai toujours dit et écrit et pensé que si on veut que les choses changent dans le monde entier, il va falloir d'abord que les choses elles changent en France. Ça c'est la première chose. Parce que la France, de par son ancienneté, de par son histoire, de par justement les capacités extraordinaires qu'elle a, géopolitiques, intellectuelles, on peut dire également sociologiques, et j'en passe, et des meilleurs, tant que la France ne retrouvera pas sa vocation de fille et d'église, les affaires du monde ne pourront pas aller mieux. Pour répondre concrètement à votre question, je dirais, pour aller plus en avant, tant que la France ne retrouve pas son gouvernement naturel, son gouvernement légitime, à savoir la monarchie catholique, rien, en tout cas, de mon point de vue, rien ne pourra être fait. Au lieu de parler de dogme catholique, Franck Abed parle d'une politique salutaire propre à la France qui serait l'unique solution pour tout le monde. Donc quand Abed vous dit ça, que je suis catholique et français, et non français et catholique, on est d'abord catholique avant d'être français, mais que vous avez repéré toutes ces contradictions, ça se tourne en un mensonge monstrueux. Franck Abed ne pense qu'à la politique, et donc le combat spirituel catholique de tout instant, celui qui normalement doit être le principal, est inversé et perverti. Cette perversion de la conversion au catholicisme est due au culte de l'homme. Elle explique la fausse théorie d'Abed sur la royauté française. Il passe sous silence des aspects cruciaux sur les règnes des rois responsables de la Révolution française. Louis XIV et Louis XVI se font passer pour des héros catholiques, alors que c'est tout l'inverse. La royauté française, c'est quelque chose de précis. Vouloir dire que la royauté de Saint-Louis n'est pas la même que de Louis XIV, bah c'est frapper du... c'est enfoncer des portes ouvertes. C'est comme si je disais que la papauté, c'est comme si je disais que Paris au XXe siècle n'est pas le même Paris qu'au IVe siècle. Ça c'est sûr, c'est une évidence. Par contre, ce qui est intéressant, et là peut-être que j'attirerai l'intellectuel que vous êtes sur les principes et les fondamentaux, c'est que tant que du baptême de Clovis à Louis XVI, tant que la France a été fidèle à ses principes, tant que la France a été fidèle aux lois fondamentales du royaume, elle a toujours été gagnante. Donc, bien évidemment, le royaume de France, du début à la fin, bien évidemment, il y a eu des évolutions, ne serait-ce qu'humaines, techniques, militaires, intellectuelles. Par contre, dernier point, c'est qu'en termes de fond, ça a toujours été les lois fondamentales du royaume, le principe du gouvernement d'un seul par hérédité a toujours été le même. C'est que de la contre-histoire. Cette idolâtrie qu'a Franck Abed pour la monarchie explique que son aveuglement pour la secte Vatican II. Il ne veut pas voir ces scandales. Louis XIV tenait des hérésies et a lutté contre l'Église. La France, il ne l'a faite belle que pour lui. Les hérésies se propageaient dans son règne, et le peuple il a ramassé la révolution au final. Mais Franck Abed rend comme infaillible Louis XIV. Même le politicien frontiste le rappelle à l'ordre avec finesse. C'est totalement méconnaître un pan de l'histoire, notamment l'action des loges, l'action de la maçonnerie, d'influence anglaise, d'influence protestante, qui n'ont jamais pardonné l'aide que Louis XIV avait apportée aux catholiques avec Jacques Ier, qui n'avaient jamais apprécié que la France reste le bras armé de la papauté. Donc déjà vouloir réduire... Faire de la France de Louis XIV le bras armé de la papauté, c'est quand même aller très vite en besogne, parce que vous connaissez bien quand même, Franck Abed, le problème du gallicanisme. Vouloir dire... des relations très complexes qui existent entre le catholicisme et la monarchie. Vouloir dire... Franck Abed fait ensuite des éloges à Louis XVI, le roi infidèle à la noble fonction qu'il a reçue. Sa référence est donc la tradition de l'homme. Ça se voit dans le film qu'il a fait sur Lefebvre, où il lui fait des éloges. Monseigneur Lefebvre fut un homme de prière, habité par le mystère de la messe, animé par l'amour du sacerdoce et doté d'un caractère doux mais ferme. Celui-ci ne peut être résumé à deux événements. Le deuxième concile du Vatican, 1962 à 1965, et le sacre de 4 évêques, en 1988. Procéder ainsi serait forcément agir d'une malhonnêteté intellectuelle, ça procéderait
d'une malhonnêteté intellectuelle, et cette réduction à 2 événements ne pourrait présenter la profondeur et l'épaisseur du personnage. Revenons quelques instants sur certains aspects de la vie de cet homme au parcours extraordinaire, au parcours peu commun. Né en 1905, dans une famille industrielle du nord de la France, profondément chrétienne et respectueuse à l'égard du clergé, Marcel Lefebvre fut le 3e enfant d'une famille composée de 8, dont les 5 aînés entrèrent en religion. Ce qu'il vient de dire prouve son culte de l'homme, car il veut placer des événements humains mineurs au-dessus de moments clés d'une fonction qui avait un rôle à jouer dans le salut des âmes. S'il appelle réducteur le fait de mentionner les points importants de la vie de Lefebvre dans le combat contre Vatican II, c'est juste pour ne pas parler correctement de ce qui réfuterait ses positions conciliaires entières, comme le prouvent les infos du chapitre 1. Abed préfère sortir les violons et pleurer sur des souvenirs sélectionnés de Lefebvre. C'est qu'une overdose de respect humain typique de ceux qui restent dans la secte Vatican II. Donc dans les 9 minutes de cette vidéo, vous n'aurez aucune dénonciation des hérésies de Lefebvre. Et pendant plus de 30 ans, il déploya l'essentiel de son apostolat en terre d'Afrique. Où il fut en contact avec des cultures, des civilisations, des personnes différentes. Et il fut, en tant qu'archevêque de Dakar et délégué apostolique de l'Afrique francophone, on peut le dire, l'un des pères du christianisme sur ce magnifique continent qu'est l'Afrique. Abed montre encore une fois que le dogme du salut, il le jette par la fenêtre. Il loue le travail missionnaire de Lefebvre, mais il oublie de préciser un témoignage qui prouve que Lefebvre n'a pas baptisé un Africain, puisqu'il pensait que son désir pour le baptême était suffisant. C'est ça l'hérésie subtile du baptême de désir. On voit tout le travail accompli par Monseigneur Lefebvre en Afrique, et également tout le travail accompli par notre Sainte Mère l'Église en Afrique. Africains qui sont bien évidemment redevables à l'Église et à Monseigneur Lefebvre. Ces témoignages sont vraiment touchants, sont vraiment poignants. Le premier témoignage, c'est celle d'un témoin en Afrique qui dit que partout où Monseigneur Lefebvre était présent, il faisait du bien à l'image du Christ. Je trouve que c'est un témoignage très beau. Donc quand il compare l'action de Lefebvre à celle du Christ, il crache sur la croix. Car le Christ n'est pas mort pour s'occuper du salut des corps et faire rire les gens. Il est mort pour le salut des âmes. Donc quand à la fin il vous fait la liste de ses recommandations des livres de Lefebvre. Et concernant les ouvrages de Monseigneur Lefebvre que vous pourrez retrouver aux éditions Clovis. Donc c'est une liste non exhaustive. Donc les titres sont J'accuse le concile, La messe de Luther, Un évêque parle, Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Ils l'ont découronné, du libéralisme à l'apostasie, la tragédie. Ça prouve qu'Abed s'en fiche complet du dogme du salut et de la dénonciation des hérésies. Franck Abed ne répond pas par oui ou par non. C'est un homme de contradiction. Il condamne les protestants, mais parle comme eux en parlant des évangiles, sans se tourner vers les dogmes. Il veut la conversion de ceux envers qui il se dit non choqué de leurs pratiques religieuses. Son combat de conversion se réduit donc à la fatalité. Franck Abed est un maurassien qui critique le mauriacianisme. Il prétend suivre l'enseignement de celui qui était pape, Benoît XVI, mais ne fait que prendre les contradictions de Benoît XVI qui lui sont utiles dans son combat qui n'est que politique. Sa foi et sa monarchie ne sont qu'un décor brandi dans ses conférences et ses rencontres que pour échanger et chercher un point commun entre d'autres fausses religions pour trouver une fausse vérité politique. Je vais m'attacher à multiplier les conférences, des conférences inédites, en France et j'espère à l'étranger. Je veux et je compte bien réunir, non pas derrière ma personne, mais derrière la bannière du Christ et derrière la bannière catholique et royale, les hommes de bonne volonté. Et surtout, je continuerai à militer à temps et à contre-temps pour défendre le catholicisme et le royalisme. C'est l'histoire d'un noir et d'un arabe. Non. Faux départ. Toutes les histoires qui commencent comme ça se finissent toujours mal. Contrôle d'identité entre des frères de bloc. C'est pas de la faute des autres si le monde débloque. La crise identitaire est un problème d'époque.
communautarisme, le cancer développe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tester mon gabarit? Tu crois qu'il y a qu'à Paris qu'on accueille bien les Qataris? Ferme ton bec, ravale tes blagues raciales. Ou dans ton bled tu te feras rare comme un black asiat. Rien à battre. Et on a quoi là les gars? On a quoi un petit négro? Qui fait du rap, reste un arabe qui gâte ma black musique. Fais le malin. Vous voulez là? Donc laisse nos panthères. Vas-y, on nique ce sujet. Et ton album arabian Pampers. Tu crois réunir les noirs avec ton noir? Ouais, je filme là. Mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. On dit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Tu divagues, j'ai pas besoin qu'on m'accepte chez les Macrèves. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste et aucun nègre n'oubliera que les Arabes étaient esclavagistes. Parle-moi plutôt de l'esclavage des noirs eux-mêmes. Qui ont enlevé des âmes humaines. Les premiers négriers étaient vos égaux. Je crois bien que t'aurais fini comme Samuel Jackson dans Django. Contrôle d'identité entre des frères de blood. Là, monte ta tête là. Monte ta tête, t'en as, hein? La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer développe. C'est chez vous qu'on trouve les traîtres et les gars soumis. Donc entretuez-vous avec vos Nizim et vos Chalkoumi. Dans une embrouille entre rebeux, faut jamais s'incruster. J'avoue, je suis malheureux, j'aurais dû laisser Nesbill t'insulter. Un peu de cash sur la table, et les blacks se calomnient. Nous si on se clash, c'est pour mieux se réunir comme Inoua le chat. Y'a pas que le sable du Sahara qui nous sépare, et on sera toujours plus unis que Kerry James et Kevin Seba. Nous au moins on a des leaders, virils dans nos phases. C'est notre odeur qui fera toujours fantasmer vos femmes. Pas de pitié, alors écoute bien. Vous préférez les lapider, alors elles préfèrent notre coup de rein. Les bonobos ne pensent qu'à tartiner les beurrettes. Ils négligent leurs femmes, excisées à la clé à molette. Je veux pas de faux rituels, j'évite les unions mixtes. Heureusement que les Arabes ont amené l'islam aux animistes. Heureusement que le prophète était un être à part. Heureusement Dieu nous protège de vos coutumes d'arabes. Normal que tu stagnes. Les ignorants comme toi ont bien vite oublié ce que Bilal a fait pour l'islam. Contrôle d'identité entre des frères de blood. C'est pas de la faute des autres, c'est le monde des blocs. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer développe. Ne touche pas, mec! Bon, ça me compte, je suis pas malade! Fais attention, je te bute! Qu'est-ce que tu fais là? Je te bute! Qu'est-ce que tu fais? Tu me dragues, bâtard! Meuf, tu me dragues! Mec, je t'ai demandé de me suivre! Merde! Quoi? Merde, mec, je te prends!
On n'a plus les yeux en face des trous, comme sous une cagoule du Ku Klux Klan qui masque le jour. Qui écrit bloc avec 3 K, qui écrit Tess avec 2 S, doit prendre garde. Rien ne sert de jouer au beurre ou au blacosphère, d'être plus identitaire que sur la blogosphère. On revendique être gosse d'Afrique, mais qu'être ethnocentrique, c'est être égocentrique. Quand les vieilles victimes deviennent de jeunes auteurs, porteurs du gène d'Hitler sans être leur géniteur. Quand le poisson s'invite dans une blague lambda, la mixité ressemble au mariage de Black Mamba. Des traditions aussi snobinardes que celles des apéros sauvages, saucissons pinards. Faussement droit glomiste et républicain, éradiquons le radical qui sommeille en chacun. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami Henri. Né dans les années 60, famille française hyper conservatrice, de nos jours on dirait une famille de fachos. Il passe sa jeunesse avec des nationalistes de tous les bords, se fait des amis qui partagent ses opinions, ils forment des groupes, échangent des idées, ils se mettent à sortir pour quelques casses, quelques conneries, mais surtout, ils restent sur un seul et même objectif, lié par le fait que toi et ton meilleur pote, vous êtes une seule et même force contre l'agresseur. Par contre, ce qu'il n'avait pas compris, Henri, ce qu'il a compris bien plus tard, c'est que le seul vrai agresseur, c'était lui. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Je vous ai appris. Apprenez-leur.